Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes meilleures lectures de ce premier semestre 2024. Alors oui, je sais, le premier semestre est déjà un petit peu passé, le deuxième semestre est déjà bien entamé, mais ça me tenait à cœur de vous faire un petit récapitulatif de mes meilleures lectures 2024. Je n'ai sélectionné que les énormes coups de cœur que j'ai eus. J'ai bien évidemment eu énormément de très bonnes lectures, mais heureusement d'ailleurs, hein. Mais je comptais quand même vous faire juste un récap des coups de cœur que j'ai eus sur cette première partie de l'année. Des coups de cœur, il y en a 6 au total, dont sur les 6, 2 sagas, on va dire. Donc je triche un peu, mais je vous parlerai du coup de mes coups de cœur pour les sagas dans leur intégralité et pas juste d'un tome. Mais voilà, on va dire que ça fait à peu près 6 livres pour ce début d'année, ce qui est déjà pas mal. Petite information avant de commencer, je n'ai pas les livres avec moi, donc je vous mettrai les petites vignettes à côté. Premier livre à coup de cœur de cette année 2024, je vous le fais par ordre chronologique tout simplement. Le premier coup de cœur que j'ai eu cette année, c'est pour un livre historique et c'est vraiment le roman historique que j'ai préféré depuis le début de l'année. Il s'agit d'un premier roman et c'est le roman de Julie Héraclès, Vous ne connaissez rien de moi. Dans ce roman, on suit l'histoire romancée de Simone Touzeau, qui est tristement célèbre pour être la tondue de Chartres, puisqu'elle a été tondue le 16 août 1944. Elle a été photographiée avec un bébé dans les bras, donc ce bébé c'est sa fille Catherine, et elle venait tout juste d'avoir été tondue après avoir été accusée de collaboration et après avoir été accusée d'avoir entretenu une relation amoureuse avec un Allemand. Donc la photographie a été prise par Robert Capa et donc Julie Héraclès se sert de ce fait historique pour venir nous raconter l'histoire romancée de cette femme-là. Donc dans le roman, elle la renomme, elle s'appelle donc Simone Trivise dans le roman, et c'est une jeune femme passionnée qui a décidé de choisir le camp allemand. Alors elle est passionnée, mais elle n'est pas que ça, bien évidemment. Elle est assez orgueilleuse, elle a une haute opinion d'elle-même et c'est un personnage relativement détestable. Mais le roman est incroyable. Le roman est remarquable et d'une intensité vraiment saisissante. C'est extrêmement bouleversant, c'est captivant, ça met en avant énormément de thématiques. Ça nous permet aussi de voir la Seconde Guerre mondiale sous un angle que l'on connaît moins. Donc c'est aussi la particularité de ce roman. Et c'est une véritable plongée en plein cœur de Chartres, cette ville occupée, adulée pour sa cathédrale, et ça vaut clairement le détour. Donc si vous ne connaissez pas ce roman, vous ne connaissez rien de moi, je ne peux que vous le recommander. Si vous aimez les romans historiques, celui-ci, il vous plaira à 100%, j'en suis sûre. Deuxième coup de cœur pour cette année, pour ce début d'année 2024, il s'agit d'une trilogie. Il s'agit d'une trilogie de dystopie fantasy. Donc pour le coup, rien à voir avec le premier coup de cœur que j'ai pu avoir. Il s'agit de la trilogie The Prison Healer, écrite par Lynette Noni, pardon. Et ça a été un vrai coup de cœur. J'ai adoré le premier et le deuxième tome. Le troisième tome, je l'ai trouvé un petit peu en deçà des deux premiers, mais globalement, la saga est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Dans les royaumes de Vanderhall, il existe une prison hostile qui s'appelle Zalindov, où sont enfermés les criminels et les opposants au régime en place, notamment à la famille royale en place, et qui y est enfermée depuis l'âge de 7 ans. Donc ça fait une dizaine d'années qu'elle est enfermée là-bas avec son père pour cause de sympathie envers la cause des rebelles. Son père est décédé tragiquement pendant la détention et elle a repris depuis la fonction de guérisseuse et elle est chargée d'accueillir les nouveaux arrivants pour les marquer en tout cas, voilà, et puis pour s'assurer qu'ils vont bien. Un jour, une prisonnière arrive, et ce n'est pas n'importe quelle prisonnière, il s'agit de la reine des rebelles, qui est condamnée à subir la pire des peines, la peine du supplice, une série de 4 épreuves auxquelles jamais personne n'a réussi à survivre. Et en parallèle de ça, Kiva doit gérer une épidémie de maladies intestinales qui touche une grosse partie de la population carcérale.
Donc ça c'est le postulat de base, c'est le postulat du premier tome. Bien évidemment après ça évolue, mais on est vraiment sur une immersion incroyable dans un monde qui n'existe pas. C'est une dystopie fantasy qui est extrêmement bien construite. L'autrice prend le temps de poser le décor, elle nous prend le temps d'introduire ce monde imaginaire, et vraiment on s'y sent très très bien dans ce monde imaginaire. Alors en tout cas dans le premier tome, on est dans un univers terrifiant certes, mais on découvre les royaumes de Vanderhall au fur et à mesure de notre avancée dans la trilogie. Donc il n'y a pas que la prison hostile, il y a autre chose. Et, et le rythme est vraiment super bon. L'autrice le maîtrise à la perfection. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on va de rebondissement en rebondissement. Et en plus de ça, à chaque fin de tome, l'autrice nous propose un twist final qui est assez incroyable et assez surprenant, puisqu'on ne s'y attend vraiment absolument pas. Donc pareil, si vous aimez la fantasy, c'est vraiment une dystopie, enfin c'est une trilogie que je vous recommande. C'est une trilogie qui se prête aussi bien à des aficionados du genre qu'à des personnes qui découvrent le genre. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous êtes un peu curieux, à découvrir cette trilogie et à découvrir le personnage de Kiva, qui est un personnage extrêmement courageux et qui est un personnage féminin assez badass quand même, faut le dire. Ensuite, troisième coup de cœur de ce début de l'année 2024, je peux vous montrer le troisième tome que j'ai ici. Il s'agit d'une trilogie également, mais c'est une trilogie qui n'a rien à voir avec la trilogie The Prison Miller, puisqu'on est sur une trilogie de New Romance. Et donc pour le coup, on est sur la trilogie The Heart Player, écrite par Alice Desmerveilles. Donc vous avez 3 tomes au total. Vous avez le premier tome qui est The Bucket List, le second qui est The Heartbeat, et le troisième que vous avez là qui est The Broken Soul. En l'occurrence, dans cette saga, vous suivez une toute petite partie de l'équipe des Giants, qui est une équipe de football américain, et vous suivez 3 personnages principaux, 3 protagonistes, le quarterback, le cornerback et le wide receiver. Et donc ce sont leurs histoires de cœur que vous allez suivre au fur et à mesure de ces tomes. C'est une saga que j'aime beaucoup, puisque on est sur une saga qui est plus poussée que de la simple romance. On aborde des thématiques qui sont très sombres, des thématiques qui sont très importantes aussi. On aborde des thématiques comme les tentatives de suicide, comme les troubles du comportement alimentaire. Vous allez aussi avoir les agressions sexuelles, les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants. Donc vous avez un certain nombre de thématiques comme ça qui sont certes pas évidentes, mais qui sont bien abordées par l'autrice, qui sont abordées de façon assez originale. L'autre gros point positif de cette saga, c'est vraiment les personnages, parce que l'autrice apporte un soin tout particulier à ces personnages. Ils sont d'une profondeur assez incroyable, et ce sont des personnages qui sont loin d'être lisses. Et toute cette psychologie, toute la psychologie des personnages qui prend beaucoup de place dans cette trilogie, ça fait vraiment beaucoup dans cette histoire. Et c'est aussi pour ça qu'on s'attache aussi vite et aussi facilement à toute cette petite équipe des Giants. Donc si vous aimez la New Romance, allez-y. Attention, petit warning, on est sur de la New Romance, donc il y a des scènes explicites. Des scènes qui sont loin d'être suggérées, on est vraiment sur de la description pure et dure, tout est décrit. Donc si vous n'aimez pas les scènes explicites, surtout passez votre chemin. On change de genre littéraire pour le quatrième coup de cœur de ce début d'année. On est cette fois-ci sur du thriller pur et dur, et on est sur du thriller de pur génie, tout simplement. J'ai eu l'occasion cette année de découvrir La Plume de Christelle Duchamp, et je l'ai découverte avec L'Art du meurtre, qui a été un véritable coup de cœur. On est sur un roman très court, il fait 300 pages, mais on est sur 300 pages de pur génie. On est sur une enquête addictive, et vraiment, ça a été une révélation. Voilà, tout simplement. Dans ce roman, on suit une enquête assez originale, puisque l'équipe de la PJ de Paris, menée par la capitaine Patricia Lévesque et secondée par Audrey Durand, doit faire la lumière sur le meurtre de Franck Tardy, qui est un avocat, un riche avocat collectionneur d'art qui est relativement réputé dans le milieu, dont le corps est retrouvé chez lui, mis en scène.
Cet homme qui est habitué au club sadomasochiste, il était à court d'argent, mais au fur et à mesure de l'enquête, on se rend compte que ce n'est pas le seul homme à être retrouvé mort, puisque l'enquête piétine, mais on retrouve un autre corps de collectionneur qui est lui aussi mis en scène et est retrouvé également chez lui. Donc on se retrouve dans une enquête qui mêle à la fois contemporain et thriller, donc c'est quand même une idée assez passionnante. Moi qui suis assez sensible à l'art, j'ai été plutôt convaincue par ce beau duo, par ce beau mélange. On est vraiment face à des retournements de situation assez nombreux et franchement c'est génial. Le rythme il est hyper haletant, on n'a pas le temps en fait de reprendre son souffle que directement on avance de piste en piste, on se pose plein de questions. J'ai eu quelques doutes, mais l'autrice a réussi à distiller un peu des fausses pistes à droite à gauche, ce qui fait que la fin n'en a été encore plus surprenante pour moi. Et vraiment, la révélation finale est incroyable, je m'y attendais vraiment pas. Donc c'est vraiment un thriller implacable que l'on peut clairement qualifier de grand art. Les 2 derniers romans dont je vais vous parler sont des romans pour le coup de littérature générale, donc là encore on switch de genre et on change complètement. Le 5e roman coup de cœur de cette année, enfin de ce début d'année 2024, c'est La dernière allumette de Marie Vareille. Bon, je pense sans grand étonnement de votre part parce que j'en ai beaucoup parlé et puis parce que c'est un roman qui a beaucoup fait de bruit à sa sortie. Je ne vais pas pouvoir malheureusement vous en faire un résumé parce que c'est très important, je pense, de ne pas spoiler quoi que ce soit avec ce roman, puisque ce qui fait la force de Marie Vareille et ce qui fait vraiment le charme de son écriture, c'est qu'elle arrive à nous retourner le cerveau comme rarement. Donc je ne veux pas prendre le risque de trop vous en parler. Ce que je peux faire, c'est quand même vous lire la 4e de couverture pour vous situer un petit peu l'histoire. Mais je ne vous en dirai pas plus parce que, croyez-moi, il faut tout simplement me faire confiance. Il faut faire confiance à tous les gens qui ont eu un coup de cœur pour ce roman. Et il faut tout simplement le lire pour comprendre. Depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler car elle seule sait vraiment qui est son frère. C'est un roman captivant, c'est extrêmement bien construit et ça nous offre une fin qui est imprévisible, qui est incroyable et qui encore maintenant me chamboule totalement. Donc encore une fois, faites-moi confiance, faites confiance à tous les gens qui ont eu un coup de cœur pour ce livre parce que croyez-moi, ils sont très nombreux et allez-y les yeux fermés, lisez La dernière allumette de Marie Vareille. Dernier roman coup de cœur de ce début d'année 2024 dont je voulais vous parler, il s'agit d'un roman de Cynthia Kafka, Le sourire au livre, qui a été une grande révélation pour moi, un très très beau livre de littérature générale, un roman émouvant qui va me rester en tête pendant longtemps je pense. Dans cette histoire, on découvre Alexia qui est une jeune ado de 14 ans qui vient de perdre sa mère, son beau-père et ses 2 demi-frères dans un accident de voiture. Et elle est contrainte d'aller vivre chez Greg, son père, qu'elle ne connaît pas beaucoup finalement, en Dordogne, dans une région qu'elle ne connaît pas non plus. Greg fait appel à Ida, une retraitée, pour l'aider à s'occuper de sa fille, et tous ensemble ils vont rencontrer Solène, qui est une jeune femme qui fait le Tour de France à vélo, et qui fait le Tour de France des boîtes à livres. Donc c'est assez particulier, mais elle a une idée très précise en tête pour faire le Tour de France des boîtes à livres. C'est donc, vous l'aurez compris, un roman choral, où on va alterner les différents points de vue entre les 4 personnages principaux. C'est un roman extrêmement bouleversant, un roman qui parle du deuil à la perfection et c'est un roman qui ne parle pas que du deuil, c'est un roman qui malgré cette thématique très sombre reste très lumineux et c'est un très très beau roman que je vous recommande de lire l'été si vous le pouvez parce que pour moi la Dordogne c'est synonyme de vacances estivales mais bon
Voilà, ça n'empêche que peu importe la période à laquelle vous le lirez, c'est un roman qui, à mon sens, vous plaira forcément. C'est un très beau roman, c'est quelque chose... finalement, enfin c'est un livre qui du coup vous donne plein d'espoir, qui parle de résilience, qui parle de reconstruction et qui vous donne espoir dans la vie future. Donc n'hésitez pas et faites-moi confiance, lisez Le sourire au livre de Cynthia Kafka. Et c'est terminé pour ce top 6 de mes meilleures lectures de ce début d'année 2024. N'hésitez pas, vous, à me donner votre top, peut-être plus que 6, à voir. Mais n'hésitez pas à me donner vos meilleures lectures de ce début d'année. Ça me donnera sûrement des idées à mettre dans ma wishlist pour la fin de l'année. Et qui sait, peut-être que les livres que vous avez aimés sur le début de l'année seront dans mon top de fin d'année. Sait-on jamais. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire quels sont vos livres préférés que vous avez découverts cette année et j'espère que je vous aurai donné envie en tout cas de lire ces quelques livres qui sont certes tous très différents les uns des autres, puisque vous avez pu le voir, ce sont vraiment des romans qui sont dans des genres littéraires différents, mais ça me tenait à cœur aussi de vous sélectionner des genres littéraires qui n'ont rien à voir. Je suis assez contente parce que sur ce début d'année, en tout cas comme vous avez pu le voir, j'ai fait des lectures assez diversifiées puisque voilà, je suis passée de la new romance à la fantasy, au roman historique, à pas mal de genres différents. Donc j'espère que ça vous plaira et que ce petit melting pot de lecture pourra vous donner quelques idées sur vos prochaines lectures. Sur ce, je vous dis à très bientôt et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau carnet de lecture. Allez, ciao!